Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Samuel Peter Schmidt, tu vas bien? Il est en forme, ça. Oh yeah, non, c'est justement, on ne sait pas s'il est en forme ou pas. On ne sait pas si c'est de la fatigue ou si c'est... Nathalie, tu vas bien? Oui, merci Ben. Bon, ça fait plaisir de te voir avec nous. C'est gentil. Joy, tu vas bien? Oui, ça va. Oui, super, c'est bien. Ça te fait plaisir? Oui, ça fait plaisir. Et papa, tu vas bien? Oui, ça va. Voilà, c'est bien. Pour que vous sachiez, on a 6 émissions à tourner. J'en ai déjà eu une ce matin avec Johanna et une autre avec Samuel. J'étais plus fatigué que celle de mon père, pour tout vous dire. Donc on s'accroche pour cet On après-midi. se demande bien pourquoi. Mais voilà, on est ravis. Aujourd'hui, une émission de nouveau sans invité. Vous avez vu qu'on a un peu moins d'invités cette année. Mais je vois aussi qu'elles sont appréciées, qu'elles nous amènent de l'édification un peu autrement. Elles sont simples, conviviales. Donc si on pouvait parler de manière... Tu parles des deux sœurs? J'ai surtout regardé Nathalie à ce moment-là. Être simple, c'est une qualité. Si on pouvait- Moi, je trouve que être simple, c'est une qualité. Si on pouvait garder le rythme et la simplicité, avec un thème aujourd'hui qui est un peu particulier, mais en fait qui est très terre à terre, puisqu'on pourrait tous être confrontés à ça. J'ai décidé de parler de la jalousie, colère, envie, comment gérer ce qui se passe en moi. Donc voilà, je nous ai mis quelques petits ressentis au fond de nous. Comment le gérer? Qu'est-ce que c'est? Comment le gérer? Je pense qu'on a tous déjà eu peut-être un peu de jalousie, un peu de colère, peut-être un peu d'envie. On va y arriver. Nathalie, quand même, t'es pas encore au ciel, s'il te plaît. Non, parle-nous. je sais pas, oui, on rappelle plus. Oh là là, dis donc, t'es pas la bonne invitée, toi. Tu vas dégoûter tout le monde, là. Mais on va parler justement de tout ça. On est là, c'est bon. Oui, merci, on va rattraper le niveau. Mais alors, justement, aujourd'hui, papa, je t'ai pas demandé de réfléchir. Parce que je pense que naturellement, ton expérience... Que je suis le poisson rouge de l'émission, c'est ça? Non, mais je pense que tu as tellement d'expérience dedans que naturellement, ça va venir tout seul. J'ai demandé aux damoiselles de nous concocter des petites réflexions, en commençant par toi, Joy. Oui. Est-ce que la jalousie, la colère, toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un péché déjà, premièrement? Est-ce que c'est un péché de ressentir ces choses? Exactement. Eh bien, je me suis dit que ressentir de la jalousie, par exemple, c'est pas nécessairement un péché, puisque le Seigneur lui-même dit qu'il est un Dieu jaloux. Donc, à partir de là, si lui dit qu'il est un Dieu jaloux de son peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est que c'est quelque chose qu'on peut ressentir légitimement. Si mon mari commençait à... je sais pas... à loucher. à loucher sur une autre femme. Ce serait juste... Voilà, ce serait juste de ressentir cette jalousie. Et en ça, c'est pas un péché. Alors, je vais pas déborder sur la suite que Nathalie va donner. Et voilà, il y a dans Exode 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » Il est un Dieu jaloux. Ensuite, la colère, parce que tu as donné la jalousie, la colère et l'envie. La colère, de la même manière, je vois dans la parole de Dieu que Jésus s'est mis en colère quand il a tout renversé quand même dans le temple. Dans l'Ancien Testament aussi, on voit que Dieu dit à Moïse « Laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux ». Donc c'est qu'il ressentait de la colère face au péché. Donc je pense que de la même manière, ressentir de la colère en soi n'est pas un péché, c'est toujours qu'est-ce qu'on va en faire après. Mais oui, si Jésus s'est mis en colère, si le Père peut se mettre en colère, je pense qu'il y a des colères qui sont légitimes. Il y a ce verset qui dit aussi « Lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Voilà. Donc c'est toujours... je ne veux pas déborder, comme dit, sur la prédication de Nathalie, parce qu'elle s'est beaucoup préparée. J'avais pas vu. J'ai beaucoup réfléchi. Donc voilà, c'est toujours la question de ce qu'on va en faire après. Maintenant, c'est vrai que sur l'envie, par contre, comme c'était la troisième chose que tu as évoquée, je vois jamais le Seigneur envier qui que ce soit. Du coup, je me dis, c'est pas forcément les mêmes choses. Et il y a ce proverbe, le proverbe 14-30, qui dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os ».
Et parfois, c'est traduit par jalousie, mais je trouve que envie, finalement, ça correspond peut-être mieux à ce qui veut être exprimé là. Donc, je mettrais l'envie à part. Je dirais que oui, l'envie, en soi, c'est déjà comme un peu une racine de péché, quoi. Ouais. Là où la colère peut être justifiée, là où la jalousie peut être justifiée, est-ce que l'envie se justifie ? Tu me diras peut-être que quelqu'un de très pauvre qui voit quelqu'un de très riche, on peut comprendre que la pensée de l'envie lui traverse l'esprit, mais je vois pas le Seigneur envier qui que ce soit. Donc, Ou quelqu'un de très malade. Ouais. Pour moi, tout dépend ce qu'on met derrière le mot envie. La motivation qui est derrière. Et c'est ce qu'on en fait. Parce que après. si on a envie de ressembler à quelqu'un qui finalement montre un bon exemple, c'est une bonne chose. Maintenant, si on l'envie parce qu'on est jaloux de lui, ou si c'est la jalousie qui a été entraînée par une envie, là, ça devient le péché. L'envie, c'est vouloir avoir ou ce vouloir être à la place de l'autre. C'est l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. C'est ça l'envie. J'ai regardé la définition, en effet. Je te rejoins, Benjamin. D'accord. Ça fait plaisir. Je me soumets. Mais si t'avais pas dit ça, il aurait nuancé, tu vois. Mais non, mais comme Johanna le dit. Voilà, je le savais. Oh là là, non, alors là, dis pas ça, tu vas réveiller sa jalousie. Non, on est habitué. Oh là là, dans le club de c'était Peter le but. Schmitt. C'était le but qu'à la fin de l'émission, ils soient tout énervés de jalousie. Alors, pourquoi je l'ai abordé ce sujet ? Parce que c'est vrai que souvent, dans les milieux chrétiens, on donne l'image qu'il faut que tout soit toujours lisse, gentil, etc. Là où c'est vrai que même dans la Bible, on ne voit pas que c'est toujours le cas non plus. Maintenant, il y a d'autres aspects. Par exemple, la question de la jalousie, c'est bien si on peut s'arrêter vraiment dessus tout à l'heure. Parce que oui, Dieu est jaloux, mais Dieu est parfait quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il a une maîtrise de sa jalousie qui est plutôt bonne. La jalousie, elle peut se réveiller. Maintenant, moi, je peux pas dire que j'ai vu beaucoup de gens où ça a amené du bon fruit. La jalousie, par exemple. J'ai pas vu souvent même de gens où ça a amené du bon fruit. Ça crée plutôt de la discorde. Hein. Souvent, souvent. Après, tout dépend ce qu'on appelle. Si on parle de la violence. Mais tu vois, la jalousie dans le couple, l'exemple que je donnais tout à l'heure, à partir du moment où tu vois quelque chose qui est pas juste et que ça éveille en toi de la jalousie, que ça t'emmène à en parler avec ton conjoint et que du coup, peut-être ça peut préserver quelque chose, ça peut le préserver. Mais, c'est peut-être le sujet où un des critères principal, je dirais peut-être même le critère le plus important pour moi quand j'ai choisi ma femme, c'était il ne faut pas qu'elle soit jalouse. J'ai été un peu traumatisé par tout ça. Donc, mais il y a une différence entre être jaloux de nature et ressentir. Parce que moi, c'était, pardon, mais la question c'était ressentir ces choses en moi. C'est autre chose de ressentir quelque chose et de cultiver quelque chose. Oui, mais j'aimerais terminer. Oui, termine. Parce qu'il nous a invités pour que nous l'écoutions. Ah bah non, mais j'ai le droit n'avez-vous pas encore compris le but? J'ai le droit de développer mon point, mon cher père. Mais parce que pour moi, c'est quand même tu peux très bien protéger quelqu'un. Regarde, par exemple, quand on était jeune avec Sylvia, il y avait un gars on n'était pas mariés, mais un gars qui lui parlait beaucoup. Et tu le vois entre mecs, autant entre mecs tu te comprends et entre filles vous comprenez, je suppose. Mais je lui ai juste dit, mais je peux pas dire que je ressentais de la jalousie, vraiment pas. Je lui ai juste dit, ce que je peux juste te dire, c'est que lui il veut plus que juste discuter avec toi. C'est tout. Mais tu peux très bien l'avertir sans ressentir de la jalousie. Une forme de jalousie. Moi je peux pas dire, et c'est marrant parce que je peux pas dire que j'ai ressenti déjà de la jalousie. Par rapport à Sylvia. Lui aussi, il est parfait. Non, mais alors, je parle dans le couple, parce qu'ailleurs, probablement. Mais dans le couple, je peux pas dire que j'ai ressenti ça, vraiment pas. Et certains me disent, c'est pas normal, ça veut dire que tu l'aimes pas assez. Bon moi, je comprends pas ça, tu vois, je comprends pas cette réflexion. Moi non et je pense que particulièrement la jalousie dans le couple, c'est encore différent de la jalousie dans les autres choses. Oui. Est-ce que la jalousie dans les autres choses, c'est une bonne chose? Je le vois pas trop. Alors, je pense que... Après, Nathalie, elle peut parler aussi. Non, mais vas-y. Je vous cède la parole. Prête-toi, Sam. Mais je peux dire un truc encore que je voulais dire avant de terminer. Tu peux le dire sans Nous aurons la parole en fin d'émission. Non, mais c'est sur la colère. C'était bien. Alors, on va détailler un peu sur la jalousie et puis après, on revient sur la colère. Alors, vas-y, Nathalie.
Tu veux pas intervenir? Non, je te cède la place. Parce que moi, j'ai vraiment un domaine particulier où j'ai développé. Donc, on me laisse parler, c'est vrai? Tu veux venir sur tes propos ou tu veux rebondir sur ce qui a été dit là? Je suis forcément d'accord que la jalousie nous positionne vis-à-vis d'une autre personne. C'est toujours souvent une comparaison, en fait. Et à partir du moment où il y a comparaison, pour moi, ça me parle de qui je suis. Et plutôt pas de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Et enfin, voilà ma réflexion. Ouais. Alors, moi, je pense que ça fait partie d'un ensemble, mais qui est, à mon sens, très complexe, puisque la jalousie peut venir simplement de la souffrance, de ce que tu n'as pas eu dans ton enfance, de ce que tu as peur de perdre, de la possessivité, un manque de confiance. C'est ça. Tu as des gens qui sont simplement jaloux parce qu'ils ont souffert. Et ce qu'ils ont maintenant, ils veulent pas le perdre. Ils veulent plus le perdre. Mais ça les transforme en quelqu'un qui devient possessif. Oui. Ce qui fait que l'autre devient un objet. Tu parles dans le couple, alors? Dans le couple, okay. Oui. Et ouais, c'est ce que je disais, c'est plutôt dans la notion de j'ai et pas je suis, en fait. Oui, mais le fait de ne pas être vient d'une souffrance, vient d'un manque, vient parfois d'un abandon. Tu as des personnes qui ont été abandonnées, et maintenant qu'ils ont quelqu'un, finalement, à qui ils ont fait confiance, ils vivent tout le temps dans la peur de l'abandon. Et cette peur de l'abandon les rend extrêmement possessifs et donc jaloux. Tout à fait. Mais alors, c'est une jalousie destructrice. Est-ce que toi, tu as déjà été jaloux dans le couple? Alors, dans le couple, je ne peux pas le dire. Non, Tu n'as pas le droit de le dire? Elle t'a interdit d'en parler ou... Non, sincèrement. Elle aimerait bien. Non, mais sincèrement, alors, je vais dire les choses comme ça. Je pense que je suis venu, moi, d'une famille dans laquelle j'avais un réservoir de confiance qui était plein. C'est ça. Donc voilà, j'étais pas dans la peur parce que j'ai jamais eu à souffrir l'absence d'amour ou l'abandon, etc. Pour mon épouse, c'était pas la même chose. Elle venait quasiment de l'autre monde dans lequel elle a été, abandonnée. Elle a été remise dans la main d'autres personnes pendant plusieurs années de sa tendre enfance. Et puis, lorsqu'on a commencé à se fréquenter, pour elle, j'étais à peu près le centre de la Terre. Donc, elle avait absolument peur de me perdre. Sa sécurité. Et toute personne féminine qui s'approchait à un rayon d'1 kilomètre de moi était en danger. Plus d'1 kilomètre. Était en danger. Mais on le comprend. Pourquoi ? Parce que c'était lié à une souffrance. D'accord, mais dans la jalousie, il y a quand même eu un aspect, pour moi, qui est du non négligeable, c'est un manque de confiance, peut-être en soi, mais en l'autre aussi. Dans l'autre aussi. Tu fais ce que tu veux, mais bien sûr. Mais quand ton père et ta mère t'abandonnent, en qui peux-tu avoir confiance ? Tu te dis, ceux qui m'ont engendré m'ont abandonné. Donc pourquoi le gars avec qui je suis maintenant, ou la femme avec qui je suis maintenant, ne va-t-il pas tôt ou tard répéter cela, à moins que moi je blinde tout pour que ça ne puisse pas arriver, ce qui produit le contraire. Mais ça, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, la jalousie, je ne vois pas du positif dans la jalousie, même dans le cadre du couple. Alors, encore une fois, quand on en revient à Dieu, Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Dans ce cadre-là, parce que c'est souvent la question. Attends, je voulais juste aller là, dans... Moi, souvent, on me dit, non, mais moi, c'est pas que j'ai pas... Parce que quand on parle de jalousie, les gens, ils viennent me parler de jalousie, je leur dis ça. Moi, c'est comme c'est un sujet où j'ai toujours fait gaffe à ça. Et je peux dire que Sylvia, elle n'est pas jalouse non plus. Et heureusement, dans les responsabilités qu'on a, parce que sinon, ça serait invivable. Invivable. À nous d'être vigilants, mais ça serait invivable. Mais donc, les gens, ils me disent, ah, non, mais moi, c'est pas que je lui fais pas confiance, je fais pas confiance aux filles autour. Je dis, mais alors attends, il y a un souci dans ce que tu me dis. Parce que, par exemple, un jour, moi, j'avais une jeune fiancée d'un de mes responsables qui était vraiment jalouse. À chaque fois qu'à la fin, il y avait une fille du groupe de jeunes qui venait lui parler, elle faisait une crise. Donc, à un moment donné, je lui ai quand même demandé de discuter avec elle. Elle me dit, non, mais j'ai pas confiance dans les filles. Je dis, mais c'est pas vrai. Je dis, c'est l'autre. Lui, j'ai 100% confiance. Je dis, mais attends, quand lui, là, par exemple,
il a des entretiens avec des garçons qui sont, par exemple, dans l'homosexualité. J'étais jalouse, là. Il me dit, bah non. Je dis, bah tu vois bien que c'est parce que ton chéri, lui, il sera beaucoup plus attiré, beaucoup plus de risques qu'il soit attiré par une fille que par un garçon, que là, bizarrement, ta jalousie, elle se révèle aussi, elle est révélatrice. Donc, il y a quand même un souci de confiance, et dans ce sens-là, pour moi, la jalousie dans le couple, bah, je vois pas où on peut dire, bah, c'est raisonnable. J'ai 100% confiance en Sylvia, et je peux pas dire que elle pourrait parler toute seule avec quelqu'un. Je pourrais toute seule, mais je peux pas dire que je ressentirais de la jalousie. Mais c'est sûr que c'est peut-être tout simplement une histoire de position, parce que finalement, on est jaloux éventuellement parce qu'on n'a pas confiance en soi. On manque peut-être de valeur personnelle. On pense qu'on est moins bien que l'autre personne. C'est ça. Donc il y a vraiment une question d'identité. C'est ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Joy, tu voulais. Mais juste pour revenir sur le fait que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, alors là on parle de la relation de couple, mais c'est finalement lui, il est jaloux de son Église, donc un petit peu comparable dans le fait de dire jaloux que l'Église soit complètement pour lui et à lui, quoi. Et je pense qu'en ça c'est légitime. On est d'accord que Dieu ne pêche pas, etc. Donc cette jalousie-là qui est juste, c'est normal que tu sois tout entier pour moi, c'est normal que tu sois fidèle, etc. C'est celle-là qui est légitime. Et comme je disais tout à l'heure, si parfois parce que ça peut aussi arriver, dans la vraie vie, qu'on n'est pas jaloux pour rien. Mais oui. Tu vois, qu'on sent un truc et que la jalousie qui s'éveille, elle est pas là pour rien. Ça peut aussi être une alerte, en fait, quand c'est bien géré. Donc toi, t'as déjà été jalouse? Oui, moi, oui. mais je pense que même pas parce qu'il a. Mais je pense que ça a alerté ce sens. Mais je pense que par définition, l'amour est exclusif. C'est ça. Oui, mais c'est vrai. Il est exclusif. C'est vrai. Donc l'amour ne peut pas supporter. Mais il n'est pas possessif. Non, il n'est pas possessif, mais il est exclusif. Mais c'est vrai. Il est exclusif. Pas possessif. Oui. Mais, dans un sens, moi, je donne. Mon amour doit être entièrement tourné vers Sylvia, mais moi, je ne dois pas chercher à posséder tout son amour. C'est à elle de le donner. Oui. C'est quand c'est moi qui cherche à le garder que c'est là où ça peut devenir malsain. C'est de la manipulation, presque. Ouais. C'est là où ça peut devenir malsain. Mais c'est de la jalousie qui dégénère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a mal su la gérer. Gérer, c'est ça. Parce qu'une alerte peut t'amener... Soit justement communiquer et faire ce pourquoi elle est là, l'alerte, ou alors à partir dans Mais c'est intéressant, l'histoire aussi de l'exclusivité de l'amour. Parce que alors, moi, je suis dans une position très intéressante, puisque je suis la deuxième épouse de Guy. Et la première épouse, elle est, Dieu merci, toujours de ce monde. Donc, c'est intéressant. Souvent, on m'a demandé, mais t'es pas jalouse de la vie de Guy, comment il a eu sa vie avant? Je dis, non, déjà c'est extraordinaire qu'il soit marié, déjà, mais c'est surtout parce que c'est légitime, déjà, d'une part, et puis on n'a pas la même histoire, on partage pas une même histoire, donc au final le passé c'est le passé, et puis toutes choses sont devenues nouvelles, comme on peut dire. Et je me compare jamais à la première histoire, jamais. Et de fait, il y a eu des enfants qui sont, en plus, elles sont super. Donc, moi, je me suis positionnée comme la deuxième épouse que je suis. Et puis voilà, en fait. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais parce que, tu le disais tout à l'heure, par rapport à ton identité, par rapport à toi-même, bah, tu es bien dans qui tu es, tu n'es pas dans une... Tu vois, je pense que c'est peut-être tout le piège de certains. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de jalousie dans les couples, même dans le monde, mais parce qu'il y a beaucoup de c'est très volatile, un couple aujourd'hui. On s'essaye, on dit il faut essayer le sexe avant le mariage, on essaye les choses. Donc, tu es forcément constamment dans la comparaison avec celui d'avant, avec le futur, avec sa collègue, parce que tu sais que ça peut être très volatile. Alors il y a ça, puis il y a ceux qui auraient pu tenir le même discours que nous en disant moi je n'étais pas jaloux dans mon couple, mais qui ont été trahis. Ouais. Ah oui, mais oui. Alors une fois que tu as été trahi, il y a une blessure. Il y a la blessure est comme un réflexe. Et tu dis mais j'ai déjà fait confiance. Et j'ai fait une confiance totale. Moi, j'ai quand même vu des personnes aller jusqu'au suicide après une trahison. Ah oui. Mais pourquoi jusqu'au suicide? Mais parce que l'inimaginable... il a tout donné. s'est produit. Ah oui, il a tout donné. Il n'y a plus la vie sans la personne, quoi.
Et la trahison ne permettait plus à cette personne de se reconstruire, de voir l'avenir. Donc c'est pour ça que je dis c'est quand même un sujet extrêmement sensible. Il n'est pas simple du tout et on ne peut pas l'aborder juste sous un angle. Il comporte beaucoup de facettes et je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent de comprendre aussi que on est tout à fait conscient que l'histoire de chacun est différente et nous façonne. Et je pense que l'intervention de Dieu dans la guérison du cœur, dans la guérison des émotions, elle peut être importante pour permettre à une personne de sortir de là. Parce que moi, je me souviens, je m'entends encore dire à quelqu'un la chose suivante, c'est que une certaine forme de jalousie, va exactement produire l'inverse de ce que la personne recherche. Elle cherche à garder, alors que cette jalousie-là est en train de pousser l'autre dans les bras de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle l'étouffe, quoi. Mais parce qu'il ne vit plus. Il sent qu'il ne devient plus qu'une chose. Il est la possession de quelqu'un. Je crois que ce qui est important, c'est, si on revient à l'Écriture, ce que dit la Genèse, Dieu va créer un vis-à-vis. Et ce qu'un homme et une femme ont besoin, c'est d'un vis-à-vis. C'est pas d'appartenir juste par définition à quelqu'un. C'est d'être deux personnes qui, même s'ils sont une seule chair, mais sont un vis-à-vis l'un pour l'autre, s'enrichissant l'un l'autre, se corrigeant l'un l'autre, s'encourageant l'un l'autre, mais ça reste un vis-à-vis. Tandis que le problème de la jalousie, c'est que tout d'un coup, il y en a un des deux qui ne vit plus qu'au travers de l'autre. Et puis on a vu certaines femmes, il y a des féminicides qui sont liés à la jalousie, où des hommes ont tué. Et c'est là qu'on voit la violence. Préfère que tu meurs que tu ailles voir ailleurs. On tuait l'objet même, la personne même de leur amour. C'est d'une violence terrible et je crois que vraiment il faut une vraie grâce de Dieu pour ça. Alors, justement, parce que dans ressentir, avoir, et tu l'as relevé tout à l'heure, Joy, quelqu'un de colérique, on dira jamais c'est légitime d'être colérique, c'est-à-dire systématiquement dans cette colère, dans ces crises de colère, etc. De vivre une colère, par exemple, il peut y avoir des bonnes colères. Moi, je te dirais qu'il y a des injustices qui devraient te mettre en colère. Tout à fait. Il y a des choses qui devraient te mettre en colère. Bon, allez, disons même que cette dimension de jalousie, là où je la porte pas tout à fait de la même manière, pour moi, par contre, tu peux profondément souffrir si tu subis toi-même, si toi-même tu souffres de ce qui se passe au fond de toi, de la jalousie. Parce qu'en fait, ce que je vois souvent, c'est des gens qui en souffrent eux-mêmes. Les gens jaloux, c'est des gens qui se rendent malades pour tout et pour rien. Et tu te laisses aller à ça, que ça devient presque ta nature. Ça peut te rendre malade. T'as des gens, ils en sont malades. Et pour moi, la question, ça m'amène sur cette deuxième partie. Tu vois, même le fait peut-être, t'as pas assez de bien ou t'as une moins bonne santé, tu pourrais avoir l'envie qui viendrait. Donc Nathalie, envie, jalousie, tu le. Je le distingue parce que la jalousie, c'est quelqu'un d'autre, moi par rapport à quelqu'un d'autre. Ce qu'il a reçu. L'envie, c'est peut-être des choses, quoi. L'envie, c'est vouloir pour moi, tu vois. C'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, c'est cité clairement dans les œuvres de la chair. Ah bah oui, clairement. L'ivrognerie. Ah bah oui. Donc, mais c'est vouloir pour moi. Et là, pour moi, l'envie, ça pourrait presque être une tentation, tu vois, d'envier quelqu'un. Mais alors, Nathalie, la question, c'était comment gérer tout ce qui se passe au fond de moi, certaines choses qui sont légitimes, d'autres qui se présentent à nous. Pour moi, dans l'envie, c'est vraiment des choses qui se présentent à nous, qui peuvent être des tentations. Mais même, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Comment je fais pour gérer la colère et pas pécher? C'est possible, hein. Mais comment je fais pour le gérer dans cette dimension? Allez, disons quelqu'un qui a de la jalousie comme ça, comment il fait pour gérer? Dis-nous les réponses. C'est bien, merci. Il y a déjà des éléments qui ont déjà été donnés. C'est vrai que je me positionne en tant que chrétienne pour répondre, déjà, a fortiori. Ouais, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, mais a fortiori, je me positionne comme chrétienne.
toute l'œuvre de la chair, effectivement l'envie, la jalousie, ça peut être encore d'autres choses, nous fait comprendre qu'on est aussi encore dans cette chair qui prend souvent une place vraiment importante. Et c'est elle qui va réagir peut-être rapidement, un peu comme un réflexe. Et donc on sait qu'en tant que temple du Saint-Esprit, que pour autant, le Saint-Esprit, il est aussi là pour notamment les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui connaissent le Seigneur personnellement, qui ont développé une relation personnelle avec lui. Donc, on est à la fois en relation avec un Dieu qui habite en nous, et à la fois, on a cette chair qui lutte contre l'Esprit. Donc, finalement, cet homme naturel, cette femme naturelle, a tendance à prendre le dessus sur la vie de l'Esprit en nous. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps, parce qu'il y a des choses, la reconstruction, la restauration peut prendre du temps. Et à la fois, j'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui ont été tellement touchées par Dieu qu'elles ont été guéries instantanément de certaines blessures du cœur. Oui. Donc on peut voir différentes possibilités. Soit effectivement, on a besoin d'une révélation du Seigneur, de son amour pour nous, qu'on n'a pas besoin de prouver qui on est, qu'on n'a pas besoin d'exister par l'apparence, mais qu'on est enfant de Dieu. Et j'ai effectivement réfléchi sur les niveaux différents d'enfants de Dieu. Ça me fait penser souvent à une personne qui se dit enfant de Dieu, mais elle a plutôt développé le caractère d'un enfant adopté. C'est-à-dire qu'un enfant adopté, il va avoir besoin que son père lui prouve, son père qui l'a adopté, lui prouve qu'il l'aime. Cette personne va avoir besoin d'avoir quelque chose en possession, elle va avoir besoin de s'accaparer des choses pour se dire « Ah oui, je suis bien de la même famille. Oui, je possède ce que mon père adoptif. » Donc, c'est plutôt un caractère d'enfant adopté, je trouve. Et quelqu'un qui aura, par contre, compris la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour sa propre personne, elle va être un enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. C'est un peu l'histoire du fils prodigue avec le fils qui était bien à la maison. Et bien, curieusement, c'est le fils qui était à la maison qui avait l'impression de pas tout avoir du père et qui réclamait mais lui tu lui donnes et puis moi pour me réjouir avec mes amis tu m'as pas donné une bête à sacrifier. Mais le père lui répond mais tu avais tout, t'as tout. Et quand on a cette conscience que Dieu, avec lui, on peut tout puiser, trouver en lui toutes nos ressources, quand on développe une relation intime avec le Seigneur et qu'il nous donne une vie, alors cette vie abondante que beaucoup cherchent et qui n'ont pas encore trouvée, c'est vrai que ça se passe dans la relation avec le Seigneur. Il y a des convictions qui doivent tomber dans le cœur. Parfois, je dis à certaines sœurs qu'il y a des décisions aussi à prendre. Entre écouter le mensonge, des idées qui viennent régulièrement, ou bien écouter la parole de Dieu, qui dit « je t'aime d'un amour éternel ». Au point de donner un fils unique, son fils unique. Et on a besoin de révélation, je pense. Vraiment, on a besoin d'une révélation. Et comment tu gères l'émotion, tu vois, au moment où tu es vraiment en colère? Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est bien. Oui. Mais sur le moment où tu es en colère, je ne pense pas que je me fasse cette réflexion-là, tu vois. Comment tu la gères? Je pense que si ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, il y a quand même en nous... faut déposer aussi au Seigneur. Mais donc, comme aller prier, c'est ça, tu vois, Oui, déposer au Seigneur, c'est aussi, au-delà d'aller prier, c'est prendre des décisions aussi quand même. Et... c'est vrai, Joy l'a mentionné, mais Johanna l'a mentionné, mais il y a des alertes. C'est-à-dire que la colère peut être une alerte. Et si on écoute bien cette alerte et qu'on devient de plus en plus attentif à ça, on peut travailler. Parce que le Saint-Esprit vient quand même aussi nous rappeler des versets, vient nous rappeler des paroles. Et si on y prend vraiment garde, au fur et à mesure que les alertes, on y fait attention, on peut se réadapter. Moi, je l'ai expérimenté pour moi, pour d'autres choses. On peut vraiment s'aligner sur la parole de Dieu. Alors, on ne réussit pas du premier coup, peut-être pas du deuxième coup, mais quand même, au fur et à mesure, parce qu'on aime le Seigneur plus que tout, on a envie de lui être agréable, eh bien, on a envie de lui obéir, en fait. Et si on chute encore à nouveau, eh bien, relève-toi, ma fille ou mon fils, parce que tu vas y arriver, parce que le Seigneur, il est avec toi. Ok. C'est ça. Merci.
Moi, je trouve que cette notion de décision, elle est importante. Il y a ce verset qui dit « Le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui ». Ça veut dire que tu as vraiment aussi ta part de décision à prendre. Et quand la colère vient, ou la jalousie, réussir à discerner déjà est-ce qu'elle est justifiée ou pas. Oui. Donc si elle n'est pas justifiée, arrête-toi, quoi. Ouais. Et si elle est justifiée, prendre le recul. Parce que tu disais sur le coup, qu'est-ce que tu fais Alors, on essaye de faire bien, mais on le fait pas toujours. Oui, c'est pas toujours. Mais essayer. Moi, je sais que j'ai besoin alors de m'isoler et puis. Tu vas marcher. De marcher, ça me fait du bien. Mais on va être un peu concret. Et de processer. C'est pour ça que je te vois aussi souvent passer dans la maison. De processer les choses. Mais tout à l'heure, tu m'as demandé si j'ai déjà été jalouse. Ouais. Et honnêtement, la jalousie, c'est quelque chose que je déteste parce que, tu le disais, c'est quelque chose dont on sait que ça peut être vraiment dévastateur. Et franchement, Merci. En fait, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Mais si, je t'écoute. Il sait faire deux choses à la fois. Ça marche. Non, je plaisante. Mais du coup, de ressentir de la jalousie, ça a pu m'énerver moi-même, de me dire, mais c'est tout ce que tu détestes. Et tu peux avoir confiance en Pierre. Donc qu'est-ce que tu en fais, en fait? Ces beaux yeux verts ne sont que pour toi. Mais en plus, c'est ça un peu le problème. Ouais. Comme il est beau. Ah d'accord, t'aurais dû marier un moche, alors qu'est-ce que je te dis? Je sens qu'on va avoir beaucoup de demandes de la photo de Pierre après cette émission. Pouvez-vous afficher Pierre? Non. Et du coup, forcément, une fois, deux fois, tu te laisses prendre par l'émotion. Et après, tu dis, en fait, à quoi ça te ramène pour toi? Pourquoi tu as tellement besoin d'être rassuré, etc. Donc, ça peut emmener à une réflexion positive, à un travail qui est positif. Soi, ouais. Mais il faut déjà discerner, est-ce que c'est justifié ou pas? Et derrière, prendre des décisions, beaucoup dans les pensées. Hein. Ouais. Je sais que si ça revient, je dis stop. Et puis, La colère, comment peut-être rester un peu sur la colère? Alors papa, tiens, je pense que c'est bien si tu parles aussi dessus. Mais parce que la colère, c'est pas que sur le couple. Et j'aimerais peut-être qu'on parle... Oui. La colère, tu peux avoir de la colère dans le cadre du travail. Oui. Tu peux avoir de la colère... comment tu... Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est pour ça que je dors avec la lumière allumée. Ça, je ne pêche pas. La lumière, c'est pas le soleil. Non, plus sérieusement, je pense que parfois c'est intéressant. Je vais utiliser une expression de faire l'autopsie de la colère, l'autopsie de la jalousie, parce que jalousie et colère vont souvent ensemble. Puisqu'on parle beaucoup de jalousie dans le couple, mais jalousie dans le travail, jalousie, rivalité. On voit quand même la jalousie de Saül l'amener jusqu'à vouloir tuer. Et pire encore, c'est quand vous regardez le développement au niveau des pensées, la manipulation. Saül est un exemple de manipulation quand même assez impressionnant, puisqu'il est prêt à donner sa fille, ce qui semble honorer David, la fille du roi, mais en même temps, son but à lui, c'est de le faire tuer. C'est qu'il meurt en cours de route. Et je pense que jalousie et colère peuvent faire de nous des manipulateurs terribles. Donc, quand j'ai été dans des situations comme celle-là, ce qui m'est aussi déjà arrivé, ce que j'ai pris le temps, c'est de faire ensuite, j'ai dû apprendre à le faire, l'autopsie de ma réaction. Qu'est-ce qui m'a amené à réagir comme ça? Et en reprenant les pensées qui m'ont animé, les motivations que j'avais, soudain, j'ai dû demander pardon au Seigneur. Face à toi-même. Ouais. Soudain, j'ai dû demander pardon au Seigneur. Je vous donne un exemple. Nous avions, alors ça remonte à il y a longtemps, mais ça fait rien, ça m'a beaucoup aidé. Nous avions une réunion entre pasteurs et puis il y avait une décision à prendre. Et puis voilà que l'un des pasteurs, finalement, a donné une solution qui était l'idéal. Et je me revois dire non. mais comme un réflexe. Et c'est non. On va faire comme ça. Alors, ils ont dit, ok, Sam, il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Et je monte dans mon véhicule, je rentre à la maison, et le Seigneur me dit, pourquoi tu as dit non? Alors je lui ai expliqué. Alors il m'a dit, non, pourquoi tu as dit vraiment non? Et quand il m'a dit, pourquoi tu as dit vraiment non, tout d'un coup, j'ai dû dire,
Mais parce que ça m'a énervé que c'est un autre qui a eu la bonne idée. Et que ce n'est pas moi, Samuel, qui a la bonne idée, la révélation, le chef, Résultat des courses, j'ai dû demander pardon à Dieu, j'ai dû m'humilier devant l'équipe. Et là, on change quand on fait ça. On a changé la décision, on a pris l'idée du frère. À partir de là, je me suis dit, c'est quand même plus simple de dire tout de suite oui que de devoir chaque fois revenir demander pardon. Et ça a été une étape importante. Et ensuite, il y a toutes les fois, parce que ça c'est aussi important, où finalement, sans même que jamais je ne dise non, il y a eu toute l'amorce du même processus en moi. Et où j'ai, devant Dieu, stoppé les choses avant qu'elles ne prennent, finalement, qu'elles n'engendrent des décisions ou des paroles qui, elles, auraient blessé l'autre. Parce que tu t'étais tapé le mur déjà une fois, tu as appris de cette leçon-là. J'ai appris de cette leçon-là, et puis j'ai appris, c'est comme les gens qui me disent, moi je suis sincère, je dis ce que je pense. Et je leur dis toujours, écoutez, le problème c'est pas que vous disiez ce que vous pensez. Le problème, c'est de savoir si ce que vous pensez est juste. Est-ce que c'est utile de le dire Si ce que vous pensez est juste, déjà, faites l'analyse. Pourquoi vous le pensez? Quelle est l'origine? Et pour moi, c'est la même chose. Lorsque tu commences à apprendre à faire l'autopsie de ta réaction, et plus tu vas de l'avant, plus tu vois les choses clairement. Tu reconnais de loin le truc arriver. Tu reconnais de loin les choses arriver. Et tu es capable de dire avec David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien. Moi, je pense que un conseil, en tout cas, c'est que quand tu ressens ces émotions-là, ou c'est ce qui se passe, c'est ressenti au fond de toi, c'est de ne pas te précipiter dans une action, mais c'est de prendre peut-être un temps. Tu vois, ne te couche pas sur ta colère, ça ne veut pas dire qu'il te faut, que tu as 24 heures pour le régler, et Dieu a un chronomètre et il regarde à la fin Surtout que pour lui, le temps... Mais oui, c'est pas ce qu'il veut dire. Mais pour moi, c'est des fois... Moi, je peux dire qu'il y a des éléments où tout à coup, j'ai ressenti, par exemple, de la colère, et je la comprenais pas. Mais je me suis surtout pas précipité dans une parole ou dans une acte. Et j'ai laissé du temps, j'ai prié dessus, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à quelqu'un qui peut m'écouter, et qui m'aide à réfléchir. Parce que des fois, il faut dire que l'être humain, il peut être compliqué. Et des fois, on est compliqué à l'intérieur de nous. Et je sais comment je fonctionne. Il y a des choses, je sens que je les ressens, mais je peux pas dire pourquoi encore. Donc, je laisse du temps. Et en laissant un peu de temps, c'est pas que je me couche dessus, mais ça m'évite dans la colère de sortir un mot qui est lié à une frustration qui est malsaine ou à quelque chose comme ça. Justement, sur la colère, je trouve peut-être l'expression se coucher sur sa colère, est-ce que ça veut pas dire mettre un couvercle aussi sur sa colère? Tu vois, qui fait que... Alors, il y a le fait soit de tout déballer tout de suite, qui va pas être la bonne solution, comme tu viens de le dire. Mais mettre un couvercle, c'est pas la solution non plus. Parce que c'est ça. Même si cette colère, par exemple, elle est justifiée, il va falloir pouvoir gérer les choses. Alors, pas dans l'explosion, etc. Mais souvent, quand les gens mettent un couvercle sur des situations qui ont généré une colère juste, ou même injuste, mais au bout d'un moment, ça explose encore plus fort, quoi. Mais quand je réfléchissais justement à la colère et à Jésus qui s'est mis en colère dans le temple, je me suis souvenu que Bébert, dernièrement, il nous disait Jésus s'est mis en colère, Jésus se met en colère, mais il ne s'énerve pas. Ce côté, t'es pas dans la réaction, t'es pas dans le tac au tac, dans l'émotif. Je suis pas dans l'émotion. Il a quand même pris le temps de fabriquer son fouet. Il a dû prendre. Mais il a pris le temps. Ça prend du temps. Ou quelqu'un. C'est lui qui l'a fait? Oui. Tu tresses un fouet. Donc et puis c'était une colère très juste. Mais il l'a exprimé quand même de vachement. Violemment. C'est violent. Oui, une forme de violence. Clairement. Il prend le temps, mais il fouette quand même. Mais parce que c'était juste. Mais il renversait l'état. Mais c'était pas de compulsif. C'était pas une colère comme ça, un énervement qui était injustifié. C'est pas la colère qui me dicte. Non. La colère, elle peut me pousser à une réaction, mais c'est pas la colère qui me. C'est comme l'amour. Tu peux. C'est pas parce que tu tombes amoureux que tu dois te marier le lendemain. Et tu as et moi, ce que j'encourage les amis qui nous regardent, c'est que pour certains, s'ils réfléchissent un peu, ce sont toujours les mêmes situations qui provoquent
la colère. Et là, ça serait parfois intéressant de s'arrêter en se disant, mais pourquoi je réagis comme d'analyser, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qui a engendré cela ? Et j'allais dire quelque chose, avec le temps aussi, il y a une forme de sagesse qui vient, naturelle, où même quand parfois tu es dans ton bon droit, tu te dis, franchement, ça vaut pas la peine de mettre de l'énergie, de se brouiller pour un truc aussi minime. Et tu arrives à relativiser les choses. C'est ce que j'allais dire. C'est le verset qui dit ça, n'êtes-vous pas capable de supporter un peu d'injustice. Tu le relativises, tu dis, allez, ça change pas la face du monde. Là, ça en vaut pas la chandelle. Laisse tomber. Après, sur la colère, je trouve que tu as pour moi, plus tu avances avec le Seigneur, plus il y a des choses, c'est les choses du Seigneur, en fait, qui devraient te mettre en colère. Enfin, pas les choses du Seigneur. Les choses qui mettent Dieu en colère, quand même. Et je trouve que des fois, c'est de se dire, tiens, pourquoi je n'étais pas en colère dans cette situation-là ou face à ça ? Moi, je me rappelle, on était en voyage de noces avec ma femme en Thaïlande, et on est arrivé dans un endroit, dans une des îles du Sud, mais la Thaïlande, vraiment, je peux dire, c'est le seul endroit où je peux dire vraiment, tu sens un esprit sexuel là-bas qui est malsain, quelque chose de très malsain. Et je discutais, et bref, pour faire court, mais dans cette rue-là, je peux te dire que je suis pas parti triste, je suis parti en colère, en fait, de ce qui se passait. Parce qu'il y avait des choses horribles qui étaient en train de se passer. Et je suis parti dans une colère, mais qui était une colère qui m'ont amené à me mettre le soir en rentrant chez moi sur mes genoux et à prier, en fait, pour cette... Mais c'est une colère qui m'a poussé. Mais je te dirais que c'est... Il y a des choses où, des fois, tu vois... Moi, je vois des panneaux publicitaires de femmes en lingerie, là, tout le temps, là, tous les 2-3 fois par an, ils font ces campagnes-là. J'ai mon gamin dans la voiture. Je suis pas triste, je suis en colère. Et je te dirais que si t'es pas en colère, faut peut-être se poser une question, quand même. On est endormi. Bien sûr, lorsque tu te rends compte qu'on a rendu esclave une partie de la population mondiale juste sur la base de sa couleur, on peut qu'être en colère. Lorsqu'on se rend compte, tu parles de la Thaïlande, il y a bien d'autres pays encore, qu'on exploite la pauvreté pour assouvir ce qui est criminel en France, on ne peut qu'être en colère, on ne peut qu'être dans l'indignation. Mais en tant que chrétien, on peut aussi être en colère par rapport à des lois qui sont votées. Ce que je voulais dire, c'est que tu as des choses qui devraient te mettre en colère. Et qui elles, sont aussi inacceptables. Inacceptables dans ce qu'elles défendent, dans ce qu'elles contiennent. Toutes les lois à l'époque sur l'esclavage, etc. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde est indigné, tout le monde trouve que c'est très bien, etc. Mais un jour, peut-être que les générations futures vont se réveiller en disant « Mais comment est-ce qu'on a pu voter des trucs pareils ? Comment on a pu laisser libre cours à ces choses-là ?» Et il y a donc des colères qui sont légitimes. Mais encore une fois, à une colère, vous avez un Martin Luther King qui va répondre par des marches qui sont des marches pour la paix, et un Malcolm X qui va utiliser la violence. Et voilà deux manières de gérer la colère. C'est comment qu'on va la gérer. Pour une bonne cause. Et tout en ayant une colère qui a une même source et qui vise un même but. Mais le moyen d'y arriver est différent. C'est ça. Était différent. Et je veux dire que le moyen de Luther King était sûrement le plus difficile, d'abord le plus respectable, mais ensuite le plus défiant, difficile. Parce qu'il est beaucoup moins dans notre nature. Malcolm X était beaucoup plus dans ce qui est la nature, c'est la réaction, c'est la violence, etc. Mais en tout cas pour moi c'est important de le dire encore, c'est que c'est pas parce que tu es chrétien que tu dois, je vais le dire comme ça, être un béni oui. Il y a des bonnes colères. Il y a des gens qui ont peur de ce genre de colère-là, en disant non, t'es chrétien, tu peux pas dire qu'il y a de la colère. Pour des hommes et des femmes de conviction, quand même. C'est ça. Pour le coup, il y a des bons combats. Mais oui. Il y a des mauvaises paix, il y a des bons combats. Et quand le verset dit si vous êtes en colère, ne péchez pas, ça veut clairement dire tu peux être en colère. Il faut des fois même, je dirais. Mais Jésus va mener le bon combat de manière complètement déconcertante. Mais oui.
Franchement, s'il y en a un qui pouvait régler le problème avec une autorité tranquille, c'était lui. Et il va mener le combat vers une victoire des plus retentissantes pour l'éternité. À travers sa mort. Au travers de sa mort. Alors qu'ils attendaient à une victoire militaire, c'est vrai. Alors qu'ils s'attendaient à... Judas sûrement... s'est révolté, entre autres, parce qu'il y avait d'autres ambitions. Donc, oui, la colère, mais comment on la gère? C'est ça. Et comment on va réagir? Et puis, comment on va la discerner? Quelle est son origine? Est-elle bonne? Est-elle mauvaise? C'est pour ça que de ne pas se précipiter dans une action, que ce soit à propos de jalousie et tout ça, d'essayer de comprendre et ensuite de le mettre devant Dieu, et je pense de s'entourer aussi. Parce que des fois, c'est toujours plus simple d'avoir quelqu'un qui a un regard, qui n'est pas la tête dedans, et qui t'aide à comprendre, qui t'aide, surtout quand c'est à propos du relationnel. Quand c'est à propos du relationnel, moi, je dois dire que j'ai été touché de certains, par exemple, de certains proches, qui sont venus. Je pense, ils n'auraient jamais eu besoin de venir me voir pour le faire, mais c'était important pour eux dans cette démarche. Par exemple, pour me demander pardon parce qu'ils avaient éprouvé de la jalousie sur ce que Dieu me demande. Moi, j'ai jamais ressenti chez eux quoi que ce soit, il n'y a pas de souci pour pardonner ça, mais je trouve que c'est très intéressant et très important de dire attention, parce que à ce moment-là, tu nourris quelque chose de malsain et tu laisses pas Dieu te remplir de ce qu'il avait prévu pour toi. Et de faire cette démarche qui est quand même difficile, hein, ça demande. Il faut du courage. Surtout que ceux qui me l'ont dit, jamais j'aurais pensé qu'ils viennent me dire ça. Mais je t'ai pardonné, Joy. C'était pas moi. Il y a toute la notion de garder son cœur. C'est ça. Garder ton cœur. C'est ça. Même dans notre réaction. Et je trouve que comment le gérer, des fois, c'est d'accepter de s'humilier. Absolument. Pour mieux le gérer les prochaines fois. Comme tu as demandé pardon à l'équipe pastorale, ça t'aide. Tu vois, si tu l'avais pas, et si ça crédibilise encore plus. C'est ça. Ça reste, le respect. Est-ce qu'on pourrait juste, parce que je pense que c'est important, suivant qui suit cette émission, peut-être juste aborder courtement, mais comment doit réagir celui qui, par exemple, est victime de la jalousie de quelqu'un, ou qui vit avec un mari jaloux ou avec une femme jalouse. Colérique. Tu vois, je pense que ce serait juste intéressant qu'on... Vas-y, Joy. Parce que Pierre, on sent qu'il est... Non, justement, moi j'ai détecté le truc, j'ai décelé. Comment alors déjà, il y a des limites à mettre. Je pense que c'est ça, il y a essayer de comprendre l'autre, j'imagine, et pourquoi il réagit comme ça. Je pense que ça aide déjà à mieux gérer cette jalousie, et à baisser la pression. Et ensuite, mais c'est ça, poser les limites, parce que tu peux pas être victime tout le temps des blessures de l'autre et de la jalousie de l'autre. C'est-à-dire que le risque de la jalousie, c'est qu'il modifie ton propre comportement. Je prends un exemple très simple. Un mari dont la femme est extrêmement jalouse, au début, il va raconter toute sa journée. Tiens, j'ai rencontré Marguerite, j'ai bu un pot avec Madeleine, et puis elle lui fait une histoire. Il a jamais eu de temps pour elle. Au bout de 3 mois, quand elle lui dit « ça s'est bien passé ta journée », il rencontre plus que des hommes. J'étais avec Gaston, j'étais avec Léon, et les femmes, il les... C'était la France de 1930, je pense, dans son histoire. Marguerite, les vieux noms reviennent à la mode. C'est pour que personne ne puisse s'identifier à mes propos. C'est sûr, là, ils sont... Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu, sous l'effet de la jalousie d'un homme ou d'une femme, des gens, finalement... Adapter leur comportement. Adapter leur comportement et devenir une autre personne que celle qu'ils étaient eux-mêmes, parce qu'ils ne pouvaient plus l'être, par peur que dans leur honnêteté, chaque fois, ça crée le même effet. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire que une fois que tu as dit que tu as rencontré Léon, Gaston et puis Émile, ta femme apprend que dans la semaine, tu as aussi rencontré Marguerite, mais tu lui as pas dit. Donc elle revient te voir et dit, tu vois, t'es un menteur. J'avais raison. Je savais que j'avais raison. Je savais qu'il fallait que je me méfie. Je savais que tu me mentais. Et c'est un cercle terrible parce que soudain, on est dans une relation totalement faussée. D'où l'importance, et je reviens à ce que tu disais, à un moment donné, vous ne pouvez pas accepter la jalousie de l'autre. C'est ça.
Oui, il faut lui résister. La colère ou la jalousie qui devient de la violence. Et c'est là que parfois ça passe par des moments de conflit. Et c'est là que je dis, il y a des conflits qui sont de bons conflits. Oui, il n'y a pas de bonne guerre, dit-on, mais il y a parfois des conflits conjugaux, pardonnez-moi, mais ils sont les conflits qui vont vous mener, qui vont vous mener vers la libération, parce que ça oblige l'autre aussi de se remettre en question. Et si vous cédez tout le temps, à la fin, eh bien, vous allez devenir une autre personne. Et la jalousie... Mais vous allez être malheureux. Ah, c'est sûr. Nourrir la jalousie, si une personne nourrit la jalousie ou nourrit cette colère, cet aspect colérique de chez lui, la personne en face, pour moi, c'est clair, la jalousie est appelée toujours à grandir et à se développer et à contrôler. La colère, si tu es colérique, ça va toujours plus loin. Donc, la personne en face, si elle se dit, je tolère jusque-là, ensuite elle va aller jusque-là. Et à la fin, c'est des gens qui n'osent plus partir alors qu'ils prennent malheureusement des coups aussi. T'as les gens violents qui ne partent plus à cause de cette dimension-là. Donc, c'est de poser des limites assez tôt. C'est aussi se protéger sur les 15 prochaines années, des fois. Un combat maintenant, c'est des fois se protéger. Mais ça, les limites, il faut les mettre très tôt, parce que sinon ça peut très vite se dégrader. Et c'est au détriment du couple. Ou de la famille, s'il y a des enfants. Ou c'est au détriment même de la relation avec des collègues de travail, ou au détriment de tout. C'est quand même terrible de voir où on est arrivé, Saül. C'est terrible. Je me souviens un jour, j'étais encore jeune pasteur, et on était en train d'acheter l'avenue DMC. Et moi, j'étais tout content, waouh, on vivait quelque chose. Alors, j'étais sûrement excessif dans ma joie et dans mon... donc, j'étais allé voir un pasteur un aîné, et tout heureux. Je dis, regarde, on est en train d'acheter ça, le Seigneur bénit et tout. Il dit, c'est bien, on verra comment vous le gérez dans l'avenir. Rabat-joie, tu sais. Ma joie, elle est tombée. D'un coup. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose. Et les jaloux. La rivalité, la jalousie. Bien sûr. Et je me suis dit, waouh, mais Seigneur, aide-moi à lutter contre ça. Absolument. Et si un autre est appelé à faire de 5 talents 10, gloire à Dieu, si toi t'en as 2 et t'en fais 5 ou 1 qui en fait 2, mais tu auras fait le max de ce que tu pouvais faire, mais réjouis-toi. Par contre, la tentation est là. Elle est là. Mais moi, je me souviens de cette scène comme si c'était hier. Pourtant, l'homme de Dieu que j'avais en face de moi, mais moi, j'étais là, il était là. Il était une référence presque pour toi. Mais quand tu vis de la peur, même la peur, c'est quand tu vis de la peur, même celui qui est comme ça te fait peur. Tu le disais une fois, et je trouve ça intéressant, c'est que si tu es pas à l'aise dans qui tu es, particulièrement dans le ministère, mais c'est valable même dans le travail, quand tu as des responsabilités, tu vas chercher à t'entourer de gens qui te font pas d'ombre. Qui te font pas d'ombre avec toi. Tu vas pas chercher l'efficacité, tu vas pas chercher ça. Tu préfères maintenir l'immobilisme et la médiocrité pour ne pas sortir de ton rôle et de ton mandat. Moi, je dois dire qu'avec mon papa, ça c'était extraordinaire. Ouais. Parce que alors, lui, il savait qui il était. Donc, mais je peux dire, je l'ai vu se réjouir sincèrement du succès. Oui, il est libre, quoi. Il était libre. Ouais. Et je crois que ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Hey, quand tu es plus tenu par la jalousie, la colère, tu deviens un homme libre. Mais le secret, c'est de se savoir tellement aimer que tu n'as pas besoin de... C'est ça, c'est le secret, je vous l'avais dit. Mais je peux rebondir sur la jalousie. Rebondir. Parce que, du coup, en discutant, en chuchotant là, il m'est revenu l'histoire aussi de Joseph. Ses frères. Dont les frères ont été jaloux de lui. Mais quand même, il y a plusieurs histoires dans la Bible où je trouve que les parents ont presque cultivé... ont provoqué un peu cette montée de jalousie. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont engendré. En tout cas, le père de Joseph, il a fait une différence entre Joseph et les autres, et on blâme souvent les autres, mais je me dis au final, il y a quand même eu à leur égard aussi une injustice, et je me dis en tant que parent,
de veiller à ça aussi entre nos enfants. On a des enfants tellement différents les uns des autres, et tu as ceux qui vont peut-être plus te ressembler, donc comment dire, plus d'affinité presque. Tu t'identifies plus à eux, donc c'est plus facile dans la relation et tout, mais en réalité, je pense veiller aussi à pas cultiver ça dans les familles, parce qu'il n'y a pas que Joseph. Enfin bon, il y a. Mais Johanna, tu peux pas sortir ça du contexte aussi de l'histoire où tu avais aussi Joseph était. Dieu l'avait choisi. Non, mais Joseph était aussi le résultat de la femme. Qu'il aimait. C'est ça. Et qu'il avait perdu. Et moi, je vois dans les familles recomposées où il y a des demi-frères, des demi-sœurs et compagnie, c'est malheureusement, il y a un moment donné où l'enfant du premier mariage qu'on a aimé, etc., ou bien du second mariage, ça augmente aussi cette tendance à. Ensuite, c'était celui de sa vieillesse. Tu vois, c'était. Tu fais ce que tu veux. Il y avait un tas de choses qui font que c'est juste, mais tu fais ce que tu veux. Tu donnes plus à un enfant. L'autre, il va pas dire je suis aimé. L'autre, il va dire j'ai moins que l'autre. Et c'est normal. Il y a une comparaison. Et tu développes le sentiment d'insécurité. C'est normal. C'est pour ça que je vous aime tous les 6 de la même manière. À 1000%. Sans différence entre garçons et filles. N'est-ce pas, frère Benjamin? Moi, je suis guerrier. Il n'y a pas une préférence pour Michael? Non, j'ai pas entendu ça. C'était le petit chouchou à sa maman. Non, le petit chouchou à ta maman, c'est Scotty. Non, c'était le tien. Non, mais je pense que ce que tu dis, c'est très juste. Ça ramène aux carences qu'on pourrait avoir. Mais encore une fois, en Jésus, tu peux guérir de toutes ces carences. Oui, ça c'est sûr. Mais clairement. Mais moi, l'idée, c'était de dire aux parents aussi, il faut qu'on y veille. Parce que ça peut rapidement se faire. Parce que comme dit, il y en a un qui te ressemble plus, donc ça va être plus facile de... Oui, ou parfois d'autres situations. Johanna, tu es un enfant handicapé, tu as les parents qui investissent énormément d'énergie. Et tu as l'autre enfant qui se sent délaissé. Donc il y a tant de situations qui sont... Vrai. Mais à ceux qui sont jaloux, j'ai vraiment envie de vous encourager. Et soyez libres, parce qu'en plus de ça, je me souviens à quelqu'un qui était jaloux, j'ai dit un jour, mais t'aurais dû faire metteur en scène. Parce que tu te fais des films. Mais c'est génial. Même pas moi, j'y ai pensé à ces films-là. On perd du temps. Tu perds. Et surtout, ils se détruisent eux-mêmes en premier. On se détruit soi-même en premier. Ils en souffrent les premiers. Ils en souffrent. C'est une prison. Et ensuite, ils vivent des colères qui créent de l'injustice parce que c'est basé sur des raisonnements totalement faux. Et ils ont juste l'effet inverse de ce qu'ils recherchent. Vraiment, venez au Seigneur et soyez libérés de ça. C'est ça. Comprenez que le problème, peut-être qu'il est au fond de vous. C'est pas les autres. C'est peut-être s'arrêter, prendre du temps au fond de nous. Seigneur, guéris-moi. Rends-moi à l'aise avec moi-même. Et des gens colériques, vous diriez que ça peut venir d'où? Pour moi, quelqu'un de colérique, tu peux avoir un exemple. Hein. Tu peux avoir les parents qui ont toujours réagi dans la colère. C'était automatique. Ça peut arriver. Et puis, tu as des choses aussi très terre à terre. La fatigue. Si tu dors pas assez, tu peux avoir... Tu as des gens, cette tendance colérique. Il faut veiller. Mais il faut quand même reconnaître que parfois, tu te retrouves en face d'enfants colériques. Dont tu n'as pas forcément une explication rationnelle. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit aussi très, très honnête avec ça. Tu as des enfants, les parents ne sont pas colériques, et tout d'un coup, tu te dis, mais d'où ça vient, ça? Pourquoi il est tellement... impulsif, explosif, etc. Et je crois que parfois il y a des origines spirituelles aussi. Oui, ça peut. Oui, c'est vrai. Et on peut pas... je pense que c'est bien... En tout cas, dans certaines situations, d'y penser. Mais sans tout réduire à ça. Voilà, parce que, mais comme dit, même ça, on ne le dit pas souvent, je trouve, dans nos milieux, mais très terre à terre, bien s'alimenter, bien dormir, etc. Souvent, ça calme les choses. Hein. Ah ouais. Tout n'est pas... Ouais, c'est ça, le sommeil, même l'alimentation. Ce que tu vas manger, si tu... un peu de sport. Ouais, un peu. Mais un peu. Ouais, il fait du golf avec lui, là. Oui.
On y est, Seigneur. Mais non, mais je trouve que c'est aussi important de dire que Dieu nous a créé notre corps pour un équilibre. Mais il a besoin de cet équilibre-là aussi pour trouver la paix. Si tu bois tout le temps une tonne de café, si tu dors pas beaucoup, si tu te laisses pas le temps pour te détendre correctement, pour souffler, si tu es tout le temps devant de la stimulation, à un moment donné, ça t'aide pas en fait à accélérer, à être apaisé. Parce que c'est ça, c'est que t'es pas en paix quand t'es colérique. Oui. Et puis le fait de se retrouver parfois seul, face à soi-même, prendre le temps de réfléchir sur soi-même. Il y en a qui n'aiment pas ça. Non, mais pas ça te met en face de toi, tu vois. Et c'est comme ça pourtant qu'on Et quand tu prends parfois le temps, c'est intéressant parce que tu dis, mais tiens, là, il y a eu ça, il y a... Pardon ? Je chantais une chanson que je pensais. Je n'avais pas le temps. Je n'aurais... Ouais, bon. C'est bon ? Ça fait 1 heure ? Tu as fini ? Elle était facile. Et tu vois, était facile. Mais tu vois, en moi, je ne ressens même pas de colère. Je ressens juste. C'est l'habitude, ça. Je ressens juste de la compassion. C'est beau. Il y a eu d'autres fois où tu en as ressenti, mon cher père, mais c'est beau. Non, c'est toi qui en as ressenti. Oh là là. Un jour, il est sorti de ses gonds pour une émission. C'était assez intéressant. C'était une colère justifiée. Ah oui, tout le monde sur le plateau m'a dit ne te réfugie pas derrière. C'est ça, tout d'un coup, il y a une émission qui va prendre des vues. Si vous m'écrivez en commentaire, je vous donnerai la référence. Non, mais c'est vrai. Mais on me l'a fait remarquer. Les gens m'ont dit, tiens, ça t'a saoulé quand il a dit ça. J'ai dit, tu sais même pas comment. Comment il a mal réagi. Non, mais c'est bien. Non, c'est pas que j'ai mal réagi. Je voulais voir un peu où il en était. Arrête. Tout de suite, hop. Tu testes tes enfants. Mais il n'empêche que travailler en famille comme ça, c'est un exercice qui peut être très, très, très difficile aussi. Non. Alors là, je vois pas le rapport avec la colère et la jalousie. Parce que ça peut créer des tensions. On a un patron qui est notre propre père, qui a son caractère, et ça demande énormément de résilience envers nous. De résilience et de patience. Il est bienveillant, c'est ça que tu voulais dire. Franchement. Non mais Joy, c'est pas facile. On veut dire que c'est pas facile. Non, c'est pas toujours facile. Parce que tu mélanges famille, tu mélanges. C'est vrai, tu peux pas jouer. Vous mélangez. Bah non, parce que toi, t'es que dans le... Oh, mais comme il fait... Oh, mais lui, c'est... T'es que dans l'église, du coup. Mais oui, c'est ça. Bon. I love you. I bless you. Peace. Mais, tu vois, les gens, souvent, ils pensent, mais dis donc, ils ont un problème entre eux. Alors que moi, je peux le dire clairement. Je confirme, ils n'ont pas de problème. On a aussi notre vocabulaire et notre communication familiale, qui peut être imparfaite. Qui est spécifique. Mais voilà. Vous avez une couleur particulière. Voilà. Oui. On s'adapte à ces carences. Nous, on communique en se taquinant. Voilà. Mais des gens ne comprennent pas toujours. Mais ça s'est calmé. C'est une culture familiale, ça. Oui, ça s'est calmé. Ouais. Ça a demandé un peu d'équilibre, je pense. La deuxième génération la plus équilibrée que la première. C'est sûr que quand nos gendres et belles-filles sont arrivés dans la famille, au début, ils n'ont pas compris. Ils croyaient que c'est OK choral. Il y en a un qui croyait qu'on se disputait. Mais ouais. Il partait avant la fin des repas. Alors que... C'était difficile à soutenir. Bah ouais. Mais nous ne le comprenions pas. C'est ça. Et c'était bien, c'était une alerte. Du coup, ça a quand même changé. Bon, on va terminer par la prière. Yes. Je vais demander à la plus douce d'entre nous, Nathalie, si tu veux bien prier. Je pensais que tu allais dire Johanna. Pas de jalousie. Non, pas de jalousie, voilà, c'était pour pas tester. jalousie. Tu peux pas dire qu'elle est pas douce, Nathalie. Si. Elle est douce, mais c'est ce qu'elle veut aussi. Hein, ah oui. Seigneur, aide-nous. Attention. Il y a des relations professionnelles, je rappelle qu'elle est assistante. Il ne faut pas que tu te la mettes à dos. Mais non. Oh Ben, c'est toi, tu viens semer des trucs bizarres en fait. Ah ça y est, c'est moi maintenant. Allez, je vais prier ça. J'ai le sentiment que son petit cœur se révèle. Eh bien, Seigneur, il projette sur nous des choses. Je prie, pasteur, je prie. Priez, ça. Seigneur, nous te bénissons parce que nous trouvons en toi, c'est vrai, la paix, nous trouvons en toi, Seigneur, la joie, nous trouvons en toi tout le fruit de l'esprit. Et tu vois combien, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Je te confie tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui regardent, Seigneur, cette émission, pour ceux qui sont travaillés par tous les domaines que nous avons développés ensemble, afin que là aussi, Seigneur, ils puissent prendre du recul, passer du temps aussi avec toi, à te demander ce qu'il en est et se mettre aussi en phase avec la parole de Dieu, tout en, Seigneur, en cherchant peut-être un appui, un ami, une amie qui pourra aussi les accompagner
Et je te demande aussi, Seigneur, de nous donner toujours ce courage de demander pardon. Parce que nous voyons combien c'est une bénédiction pour la personne à qui on pardonne et pour nous-mêmes. Et on sait combien tu approuves cela, Seigneur. Nous voulons faire la joie de ton cœur et tu vois aussi, Seigneur, qu'il y a des colères qui sont justes, comme nous l'avons dit. Nous ne voulons pas nous laisser non plus endormir par des choses qui sont vraiment insensées ou parfois vraiment injustes. Et nous voulons te demander, Seigneur, ta grâce de savoir comment gérer ces choses-là. Donne-nous ton inspiration, Saint-Esprit. Donne-nous aussi de l'équilibre en toutes choses et permets-nous d'évoluer avec toi. Vraiment, on a tellement besoin de toi. Je te bénis et merci, Seigneur, encore pour ce que tu vas faire à travers cette émission. Amen. 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 Merci. Merci à vous trois. De rien. Et puis rendez-vous dans 2 semaines. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes ces émissions en podcast également. Tu connais les plateformes ? Oui. Oui, sur Spotify, non ? Ah, c'est bien. Disons une autre, les bombes. YouTube ? Non, c'est pas du podcast. Notre site ? Non, c'est pas du podcast. Deezer, Apple Music, toutes les plateformes audio. N'hésitez pas. Le podcast, c'est que audio, cher père. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. Ah ouais, merci Nathalie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao.